Donc voici un exemple de diaporama que vous pourriez utiliser pour votre oral des activités interdisciplinaires. Donc on va considérer que le groupe est constitué de 3 personnes. Donc en théorie, cet oral devrait durer 15 minutes, puisque c'est 5 minutes par élève. Mais pour des questions pratiques, j'ai réduit le temps d'exposé. Allez, c'est parti. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre sujet d'activité interdisciplinaire qui porte sur l'environnement. Donc nous sommes 3 élèves d'une classe de première ST2S du lycée Henri Leroy à Port-Saint-Louis. Donc Anne-Sophie Durand, Sandra Dupont et Céline Jardin. Tout d'abord, la méthodologie de l'étude que nous avons suivie pour réaliser ces activités interdisciplinaires ainsi que les outils que nous avons utilisés pour chaque étape. Donc tout d'abord, pour l'étape 1, nous avons utilisé un QQOQCP et une recherche documentaire pour déterminer l'objet d'étude ainsi que notre problématique. Ensuite, pour l'étape 2, nous avons utilisé la recherche documentaire et réalisé une bibliographie pour repérer l'ensemble des méthodes d'investigation. Pour l'étape 3, qui est de construire les outils de recueil de données, nous avons réalisé un entretien et un questionnaire. Ensuite, l'étape 4, pour traiter les données, nous avons réalisé des graphiques et tableaux avec le logiciel Excel. Et pour l'étape 5, qui est de présenter les résultats, donc nous avons rendu un dossier ainsi qu'un exposé oral actuellement avec un diaporama. Le questionnement que nous avons choisi est: quels sont les effets du soleil sur les enfants? Donc tout d'abord, nous avons choisi ce thème parce que nous habitons dans le sud de la France, qui est une zone particulièrement exposée au soleil et aux ultraviolets. Et ensuite, cela correspond à notre projet professionnel puisque nous souhaiterions toutes les 3 ensuite travailler dans le secteur de la santé et plus particulièrement avec des enfants. Nous nous sommes basés dans un premier temps sur un dossier de presse que nous avions vu dans le magazine Valeurs Mutualistes, daté de juin 2016 et qui présentait justement les protections à adopter pour se protéger du soleil pour les enfants. Et dernier élément, nous avons utilisé un QQOQCP pour faire vraiment le tour de notre sujet. Donc, qui est touché? Quel est le thème, la définition? Quand est-ce que nous sommes touchés? Pourquoi? Quelles sont les causes? Comment? Donc les principales manifestations et les localisations du problème. Donc nous allons organiser notre exposé en 3 grandes parties. Tout d'abord les caractéristiques du problème avec le soleil et les UV. Ensuite les conséquences sanitaires et enfin nous verrons les traitements et les préventions. Les caractéristiques du problème. Donc là nous avons utilisé plusieurs matières, donc l'interdisciplinarité. En ST2S, la notion de déterminant environnemental. En physique-chimie, les UV et les examens. En biologie, les allergies, la peau, les yeux, donc toutes les maladies. Et en méthodologie, sur le pôle méthodologique en ST2S, l'entretien, qui nous a permis de voir que les enfants étaient surexposés. Donc un déterminant de santé. Donc l'environnement est un déterminant exogène. Ensuite, un déterminant de santé tel que l'environnement peut avoir un impact positif sur la santé, mais également constitue un facteur de risque avec des impacts négatifs. Les UV, donc pour la physique-chimie, donc nous avons mis un schéma qui explique les longueurs d'onde de la lumière du soleil avec les différents types de rayons, gamma, X, ultraviolet, et enfin donc UVA, UVB, UVC, ceux qui sont les plus dangereux, et ici plus précisément sur les UV. En biologie, donc la peau et la mélanine, l'œil qui est particulièrement touché aussi par les effets négatifs du soleil, et enfin ce qui nous a également intéressé, c'est plus particulièrement les cancers de la peau. Et donc voici ici un petit schéma qui synthétise le mécanisme d'apparition du risque de cancer, c'est-à-dire le processus tumoral. Les conséquences sanitaires. Donc tout d'abord les différentes maladies qui sont entraînées, donc le cancer de la peau, donc le mélanome, les allergies et les coups de soleil, et enfin les conséquences sur les yeux et les muqueuses. Et enfin,
nous pouvons voir aussi qu'il y a des risques spécifiques chez les enfants qui sont surexposés et plus fragiles. Les statistiques de morbidité et de mortalité, donc qui nous a permis de mettre en évidence les mathématiques et ST2S, avec 2 diagrammes circulaires issus d'EcoSanté qui nous permettent de bien montrer que les cancers de la peau sont très représentés, avec une incidence importante, c'est-à-dire un nombre de nouveaux cas, et une mortalité également importante. Les conséquences sanitaires. Donc nous avons réalisé un questionnaire auprès de la population qui nous a permis de voir qu'il y avait un manque de connaissance des effets négatifs du soleil. Donc voici un exemple de question et un graphique que nous avons pu réaliser. Graphique qui serait donc intégré ici, dans la diapo. Ensuite, les apports du professionnel lors de l'entretien. Donc nous avons réalisé un compte-rendu d'entretien qui nous a permis de voir que les conséquences principales étaient le mélanome et les brûlures. Dernière partie, le traitement et la prévention. Tout d'abord, les dépistages et les traitements qui peuvent être faits par des dermatologues et l'organisation chaque année au mois de juin d'une journée nationale du dépistage où les dermatologues se proposent de recevoir, certains dermatologues se proposent de recevoir gratuitement la population pour effectuer des dépistages. Et deuxième point, les campagnes de prévention, donc réalisées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, ou le ministère de la Santé ou encore d'autres organismes, avec ici une image qui illustre les protections à prendre contre le soleil. Donc pour un enfant particulièrement, puisque c'est le thème qui nous intéresse. Donc casquette, lunettes, t-shirt, crème solaire. En conclusion, donc on peut dire que de nombreuses maladies sont liées au soleil, mais que des moyens de prévention existent et permettent d'éviter ces risques et de s'en protéger. Maintenant, on peut voir également que l'environnement est responsable d'autres risques sanitaires que les UV que nous venons de traiter. Par exemple, en effet, les effets négatifs des pesticides et de la pollution dont on entend également beaucoup parler. Alors maintenant, un bilan personnel de chacune d'entre nous concernant les activités interdisciplinaires avec les apports et les difficultés. Donc pour Anne-Sophie, pour Sandra, pour Céline, chacun expose son bilan personnel, ce qu'il a appris et les difficultés qu'il a rencontrées. Enfin, donc voici une bibliographie, un extrait de bibliographie des sources documentaires que nous avons utilisées. Donc les images qui sont issues de Google Images, les sites internet, donc on est essentiellement allé sur l'Institut national du cancer.fr. À la médiathèque, nous avons pu consulter des ouvrages spécialisés et enfin des revues et journaux, comme nous avons mis l'exemple de Valeurs mutualistes.